Figure emblématique de la contestation qui a émaillé ces derniers mois le Mali, l'imam Mahamoud Dicko, dans un entretien exclusif, est revenu sur ses motivations. Pour lui, la situation sécuritaire que vit le pays depuis plusieurs années, exacerbée par une crise socio-économique et politique avec les élections, l'ont poussé à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple malien pour éviter l'effondrement de la nation. Je suis musulman et je parle arabe. Cette double qualité suffirait à certaines mauvaises langues pour dire que je travaille pour installer un État théocratique. Je ne suis pas au pouvoir et je n'y serai pas. J'accompagne une jeunesse qui aspire au changement pour des raisons légitimes d'ordre socio-économique. Nous devons éviter que ces jeunes deviennent la proie facile des vendeurs d'illusions. Revenant sur la transition en cours dans son pays, l'imam Mahamoud Dicko, à travers le M5 RFP, coalition de l'opposition, affirme avoir pris acte de la déclaration faite le 19 août 2020 par le Comité national pour le salut du peuple, qui, selon lui, a mis en avant l'engagement d'ouvrir une transition politique civile. L'imam Mahamoud Dicko est tout à fait conscient de cette vérité qui dit que le pouvoir use, le pouvoir affaiblit et le pouvoir ternit son détenteur. Et Mahamoud Dicko veut toujours être considéré comme l'autorité morale, comme étant la personnalité refuge vers laquelle les hommes politiques pourront s'adresser en cas de conflit, en cas de difficulté. Il est évident que le mariage entre les religieux reste difficilement à sceller. Et Mahamoud Dicko est évidemment conscient de cela. De sortir de cette crise, il dispose d'un aura, il dispose d'une bonne image qu'il va vouloir éviter de ternir en s'engageant dans un combat politique en tant que tel. À travers son message, il invite tous les Maliens à cesser les hostilités et à s'inscrire dans une vision unitaire permettant de mutualiser les efforts en vue de relever les défis de développement et de paix.